Hey, salut, c'est Samy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler radio. On va voir aujourd'hui les différents types de radio qui existent et ensuite je t'expliquerai comment faire si toi aussi tu veux monter ta propre web radio. Allez, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe 3 manières de diffuser la radio. On peut diffuser la radio en FM, en DAB+, ou alors en web radio sur Internet. La FM est diffusée grâce à des antennes relais. Sa diffusion est analogique et le périmètre qu'elle couvre va dépendre du nombre d'antennes relais qu'elle a à sa disposition. Les grosses radios nationales ont des antennes relais un petit peu partout sur le territoire, ce qui assure une réception de ces radios partout. En revanche, pour les petites radios locales, les petites radios associatives, etc., en général, elles ont simplement une seule antenne relais. C'est pour ça qu'on ne peut pas les capter partout. Pour pouvoir écouter la FM, il est nécessaire d'avoir un récepteur FM, comme une petite radio avec une antenne, ou alors l'antenne de votre voiture où vous recevez la FM en tournant le bouton. Chaque radio qui émet en FM a une petite partie de la bande FM qui lui est réservée. Le problème avec ça, c'est comme il y a beaucoup de radios FM, eh bien la bande FM se retrouve saturée dans certaines régions, il n'y a plus de place pour créer de nouvelles radios. C'est pour ça qu'a été créé le DAB+, ou la RNT, la radio numérique terrestre, qui fonctionne sur le même principe que la TNT pour la télévision. Le DAB+, occupe une autre bande de fréquence que la FM, et l'avantage c'est que sur le DAB+, eh bien plusieurs radios peuvent émettre sur la même fréquence. Toutes ces radios seront regroupées dans un multiplex, dans un ensemble, et ce multiplex ensuite va dispatcher toutes ces radios en radios individuelles que tu vas pouvoir capter et écouter chez toi. Ce principe offre de fait la possibilité à davantage de radios d'être diffusées, mais il y a aussi d'autres avantages. Par exemple, avec le DAB+, on bénéficie d'une qualité de réception numérique, mais sans avoir besoin d'Internet. Il n'y a aussi plus de brouillage ni d'interférence. Un des autres avantages, c'est que l'on peut rechercher désormais une station en fonction de son nom et non pas en fonction de sa fréquence. Donc si vous êtes habitué à écouter une radio chez vous, en DAB+, vous avez juste à taper le nom de cette radio-là et vous allez retrouver automatiquement la fréquence. Plus besoin de tourner un tuner pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'on trouve la bonne radio. Tu as sûrement déjà fait l'expérience sur un long trajet en voiture où tu écoutes une station de radio. À un moment donné, celle-ci va se brouiller ou va se couper. Et il va falloir aller chercher la bonne fréquence pour la retrouver. Eh bien ça, ce n'est plus le cas avec le DAB+. Il y a aussi la possibilité de diffuser d'autres informations, comme par exemple du texte, le titre de la chanson qui est en train de passer, ou même des pochettes, des photos de l'émission que tu es en train d'écouter. En revanche, l'inconvénient du DAB+, c'est comme avec la TNT, il faut un récepteur spécifique pour pouvoir l'écouter. Les véhicules très récents maintenant ont des autoradios équipées d'un récepteur DAB+, mais pour la maison, il va falloir que tu investisses dans un récepteur équipé d'un tuner DAB+. Et ensuite, il y a les web radios. Comme leur nom l'indique, les web radios sont des radios qui sont diffusées exclusivement sur Internet. Tu peux les écouter sur le site des radios en question, ou alors tu peux télécharger une application comme radio.fr qui est disponible sur Android et iOS. C'est une application qui regroupe en fait tout un tas de radios et de web radios de France et du monde entier. L'avantage d'une application comme radio.fr, c'est que tu peux trier les radios que tu écoutes en fonction du thème, en fonction de la musique, du style de musique que tu veux écouter, ou même en fonction d'une zone géographique ou d'un pays. Tu peux bien entendu retrouver Balance la sauce, la radio, sur radio.fr. De plus, les web radios sont libres de diffuser le contenu qu'elles veulent, adapté à leurs auditeurs, donc tu es sûr de pouvoir trouver une web radio qui correspond à tes goûts. Maintenant, une web radio, comment ça fonctionne ? Le fonctionnement est relativement simple. En fait, à la base, il te faut un serveur. Un serveur, c'est un ordinateur sur lequel va être installé un logiciel d'automation radio. Le logiciel d'automation radio, c'est lui qui te permet d'organiser les contenus que tu diffuses, comme les émissions, les jingles et les chansons que tu veux passer à l'antenne. Ce logiciel va aussi envoyer les métadonnées qui correspondent aux informations en rapport avec le contenu que tu diffuses sur ton antenne, comme par exemple le titre des chansons que tu diffuses, le nom des émissions, le nom de ta radio ou par exemple ton slogan. Puis ensuite, ce flux audio qui sort de ton ordinateur va être récupéré par un hébergeur streaming qui lui va permettre la diffusion sur Internet. Pour pouvoir écouter ce flux audio, il va ensuite falloir l'intégrer à un player sur ton site internet, ainsi que le faire référencer sur les différents annuaires et applications de radio. Et ensuite, c'est parti, ta web radio est disponible à l'écoute partout dans le monde.
Maintenant, quels sont les coûts qui sont liés à une web radio? Combien ça coûte si toi aussi tu veux créer ta web radio? Tout d'abord, il y a des solutions de facilité avec des sites qui proposent des solutions clés en main, comme Radio King ou Vesta Radio. Il suffit d'uploader ton contenu, d'organiser ta grille et c'est parti, tout se fait en ligne, ta radio est disponible immédiatement. En revanche, le tarif peut être un frein à cette solution car en fonction des options que tu choisis, en fonction de l'espace de stockage et en fonction de la qualité audio de ton stream, eh bien cela peut très rapidement monter selon les offres à plus d'une centaine d'euros par mois. Le seul avantage pour moi à cette solution, c'est que tu n'as pas de contraintes techniques et tu n'as pas besoin d'avoir un serveur qui tourne 24 heures sur 24 chez toi. Mais à part ça, je vois pas trop l'intérêt. Si tu ne veux pas passer par une solution clé en main, il te suffira alors simplement d'une petite tour capable de tourner 24 heures sur 24. Je te conseille de bien la ventiler et de brancher un onduleur dessus au cas où il y ait des coupures de courant. Ensuite, il te faut un logiciel d'automation. Là encore, il y en a des gratuits comme il y en a des très chers. Personnellement, j'utilise MB Studio qui convient parfaitement à mes besoins. Ensuite, il te faudra un abonnement à un hébergeur streaming. Je te rappelle que l'hébergeur streaming, c'est lui qui te permet de récupérer le flux de ton logiciel d'automation et de le diffuser sur Internet. Là encore, il existe des packs à différents tarifs, différents prestataires. Personnellement, j'utilise Studio Radio Media et Studio Radio Media propose des offres streaming à partir de 2,50 € par mois. Ensuite, il te faudra un site internet avec un player qui va te permettre d'écouter la radio. Il faudra le paramétrer pour recevoir le stream que tu reçois de ton hébergeur. Là encore, il existe des players gratuits et d'autres qui sont payants en fonction des options, en fonction du design, en fonction des différentes fonctionnalités. Je te conseille d'en tester quelques-uns, d'en tester plusieurs et puis après de faire ton choix. Enfin, si tu souhaites diffuser de la musique sur ta radio, tu devras t'acquitter d'une redevance SACEM à hauteur de 88 € TTC par an. En payant cette redevance, tu es libre de pouvoir diffuser toute la musique que tu veux sur ta radio. En gros, si tu veux gérer ta web radio tout seul, sans prestataire, eh bien tu auras la possibilité de maîtriser un petit peu mieux tes coûts. Ça demandera certes un petit peu plus de logistique, mais à l'arrivée, ça te coûtera beaucoup moins cher que si tu passes par des prestataires qui te donnent une solution clé en main. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je t'invite à aller écouter Balance la sauce, la radio.